C'est l'heure de parler d'un film rare ou méconnu, c'est Gilles qui s'en charge, c'est le Kiki l'a vu. Exactement, et aujourd'hui je vous parlais de Fais gaffe à la gaffe. C'est un film de Paul Boujna avec Roger Miremont, Marianne Chazelle, Daniel Prévost, Marc Opérin, France Rumilly, Francis Lax et Michel Boujna. C'est sorti le 1er avril 1981, ça a fait 600 000 entrées à peu près, et ça n'existe pas en DVD, même si j'en ai une excellente copie comme d'habitude. L'histoire, c'est celle d'un certain monsieur G, irrémédiable malhabile, qui réussit contre toute attente à se faire engager chez un grand éditeur, monsieur Dumoulin, dont il devient l'homme à tout faire et surtout à tout détruire. Qui l'a vu? Non, pas vu. Personne. Eh bien, on écoute un extrait. Ah, Brunus, entrez. Je vous présente G, mon protégé. Nous le prenons à l'essai 15 jours. Faites-lui faire le tour du propriétaire, faites les présentations, trouvez-lui un job qui corresponde à ses possibilités, et dans 15 jours, je veux un rapport détaillé sur lui. Et faites-lui peur. Exécution. Il est revenu. Qu'est-ce que je voulais dire, moi? Oui, il est revenu, monsieur Prunus. Non, pas encore, non. Ah, Monsieur? hein? G, appelez-moi G. D'accord, mais si vous m'appelez Pénélope. Pénélope? Oui. Pénélope! Mais non, c'est moi, Pénélope! Faut y aller, hein. J'arrive, Freddy. Fletzel va s'impatienter, hein. Eh, vous pourriez m'indiquer la cantine? À la cantine, il n'y en a pas de la cantine ici. Vous aimez le jazz? Ah oui, j'adore ça. Oui. Vous voulez nous accompagner? Où ça? Eh ben, c'est une surprise. Alors, le grand public ne le sait pas toujours, mais une première adaptation cinématographique d'un des plus célèbres personnages inventés par Franquin, le bien nommé Gaston Lagaffe, eut lieu au début des années 80, bien avant celle de PEF donc. Comment se fait-il qu'un tel film ait pu sombrer à ce point? Car dans l'histoire des transpositions de bandes dessinées franco-belges, Fais gaffe à la gaffe est loin d'être la pire. À titre de comparaison, Tintin et le mystère de la Toison d'Or ou encore Tintin et les Oranges Bleues, particulièrement détestables, continuent de passer en boucle sur les chaînes de la TNT, du câble et du satellite. Il faut dire que ces films ont connu à l'époque un réel succès. Au cinéma, pas la gaffe. Peut-être parce qu'il ne s'agit pas d'une adaptation aussi fidèle qu'on pourrait le croire. En fait, Franquin, d'une très grande intelligence, n'a jamais donné son autorisation pour qu'un tel sacrilège se fasse. En gros, il ne voulait pas qu'on adapte Gaston. Les gags, oui, à la rigueur, mais pas le personnage. Dès lors, Paul Boujna ne put s'emparer de l'œuvre du dessinateur comme il l'aurait souhaité. Le nom de la gaffe n'est par conséquent jamais mentionné, sauf finement dans le titre, et l'histoire, bien que présentant un certain nombre de similitudes avec la bande dessinée, n'en demeure pas moins libre, peut-être même un peu trop. À l'arrivée, l'ensemble n'est pas désagréable, bien qu'un tantinet mou du genou, et surtout sans jamais véritablement combler nos attentes, pour peu qu'on le soit un inconditionnel du vrai Gaston. Franquin lui-même le confirma, je cite, « On ne peut pas dire que le résultat fut bon, mais il y avait une certaine qualité d'enthousiasme qui se sentait. » Parmi les points positifs, le choix de Roger Miremont dans le rôle entre guillemets du héros, sans en être le parfait sosie, ce qui était l'idée, il porte en lui les différentes caractéristiques propres au personnage, à la fois romantique, gaffeur et lunaire, sans oublier Marc Opérin et Daniel Prévost, inégalables comme toujours. Bref, ça ne suffit pas pour en faire un grand film, mais enfin, c'est toujours ça.